Yo les gars, aujourd'hui petit tuto sur vider le lac. C'est stylé, j'espère que vous allez aimer la vidéo. Et avant de commencer la vidéo d'ailleurs, n'hésitez pas à mettre un pouce bleu et à vous abonner, ça fait extrêmement plaisir. Et donc les gars, petit tuto pour vous montrer tous les passages secrets sur vider le lac. Donc j'espère que la vidéo vous plaît franchement, parce que ce jeu je l'aime bien en plus. Hein. On peut voir, je l'ai pas mal tryhard. J'ai 24 badges sur 32 pour ceux qui savent. Les badges, lui, je pense, que c'est le plus dur à avoir. Franchement, c'est terminer le jeu sans acheter aucune amélioration. Bon, si vous connaissez pas le jeu, vous allez comprendre par la suite. Lui, c'est de terminer en difficile. Et bref, on va commencer directement. Non, on va le faire en solo. Allez, juste là. Bam. On va se mettre en facile pour pas que ce soit trop dur non plus. Hop, et c'est parti, les gars. Alors franchement, j'espère que vous allez kiffer la vidéo que je vais sortir sur Doors, que je vais faire prochainement. Alors, le but, vous avez un seau, vous videz le lac, hop, ça va vous donner de l'argent que vous allez pouvoir améliorer comme ça. Donc là, par exemple, là, j'ai amélioré mon seau. Donc là, je pouvais faire que ça remplissait à 25%, et là, ça remplit à 20%, on peut voir. Donc c'est déjà un peu plus rapide, enfin un peu moins rapide plutôt, pardon. Et au fur et à mesure, en fait, le but c'est de retrouver son téléphone, mais il y a une fin secrète que vous connaissez peut-être pas. Oui, on peut bien continuer après avoir le téléphone, les gars. Donc vous verrez par la suite. Hein. Hop, après on améliore, on va dans le saut, c'est le plus important. Là c'est pour aller plus vite. Et là c'est plus une capacité d'eau. On va acheter les deux qui sont là. Récolter l'argent. Et vous allez avoir différents points de contrôle comme ça. Parce que bon, si vous êtes tout en bas du lac et vous respawnez là, et vous devez tout refaire à la main, franchement, ce serait long du coup. C'est un peu normal qu'il y ait ces trucs. Donc là, on va bientôt arriver au premier coffre qui va vous donner des diamants, les gars, ou même des sous comme ça. Alors les diamants, les gars, je vais vous expliquer à quoi ils servent. Les diamants servent tout simplement à vous acheter des classes et des seaux d'eau. Donc moi, pour voir que j'ai le seau d'eau, ce seau d'eau, tu peux l'obtenir gratuitement. Faut juste terminer le jeu après avoir retrouvé son téléphone. Donc franchement, il est assez simple, t'as juste à terminer le jeu en facile et c'est bon, tu l'as. Il fait 30% plus de bonus, donc j'ai un peu plus de pièces que d'habitude, tu vois. Les bas, je devrais pas en avoir 30, je devrais en avoir un peu moins. Donc c'est assez cheaté. Donc les gars, on va directement améliorer ça. Et en parlant des classes, les gars, vous avez des classes par exemple qui vous permettent d'avoir plus de vie. Parce que oui, évidemment, je vais pas vider le lac comme ça sans aucun monstre qui va me chasser. Jusqu'au téléphone, ça sera un requin. Et après le téléphone, ça sera un sorte de piranha. Je sais pas ce que c'est. Mais moi, j'ai toujours dit que c'était un piranha. Donc je pense que c'est un piranha, mais je suis pas si sûr que ça parce qu'il a une grosse lanterne. Donc vous verrez de toute façon du coup à la fin et je vais vous montrer bien évidemment tous les secrets pour déverrouiller le maximum de badges. Alors on va continuer les gars. Hop, donc vous pouvez voir que je remplis largement plus vite que tout à l'heure déjà, c'est parce que j'ai amélioré. C'est tout à fait normal. Et au fur et à mesure du coup, il y a des classes qui sont bien plus fortes, il y a des classes qui donnent plus de vie du coup je disais. Il y a des classes qui donnent plus d'argent. Des classes qui vous permettent de nager plus vite, parce que oui, vous pouvez nager aussi, vous verrez des améliorations. Oui, il y a quand même pas mal de classes, mais la plupart coûtent quand même très cher, on va pas se mentir. Hop, hop, là on a directement aperçu le prochain point de contrôle, vous verrez. Ah, on voit un petit peu ici. Donc on va directement sauter. Bon là il n'y a pas de requin, c'est normal, hein, c'est parce que... Alors soit parce que, vu que j'ai une classe qui permet de... T'as 50% de chance de ne pas avoir le requin. Donc une chance sur deux en gros, pour ceux qui savent pas compter. Même, et du coup aussi le requin vous met peut-être la moitié de votre vie, par contre faire attention au piranha parce que lui vous one shot. Donc il vous enlève toute la barre de votre vie en un coup. Et le mieux c'est d'appuyer sur F pour revenir, enfin en tout cas pour ceux qui sont sur PC, après sur mobile j'ai jamais joué du coup je peux pas vous dire. Hop, et aussi t'as plein de défis comme par exemple le requin se faire mordre 25 fois par le requin. Bon, je vois pas celui-là, j'ai galéré hein, pour l'avoir, c'était bien long. Et aussi, vous pouvez revivre, imaginons que vous vous faites tuer par le requin ou par le piranha, et ben vous pouvez revivre avec 50 gemmes, enfin cela dépend du niveau de jeu. Si vous êtes en facile moyen, ça va être 50.
Si vous êtes en difficile, par contre, ça va être 100. Et vous pouvez pas revivre plus qu'une fois, parce que sinon ça coûte des Robux. Évidemment, moi, je suis pas de Robux. Enfin, j'en avais malheureusement, on m'a cassé mon compte. Du coup, j'ai dû changer de compte et prendre un nouveau. Mais bon, c'est pas bien grave, ça arrive hein, de se faire pirater. Hop, on va récolter l'argent qui est invisible, bizarre. 151 pièces. Ici, je vais améliorer jusqu'à ça. Dépôt direct, ça, c'est genre, j'ai pas besoin de récolter mon argent comme ça. Il va directement dans... bah, vous avez compris. Ça va me donner directement l'argent, j'ai pas avoir besoin de le récupérer. Et on va passer directement au prochain, enfin au premier passage secret. Ah mince, je peux plus remonter pour récupérer mes sous de là-haut. D'ailleurs, je suis pas sûr d'avoir récupéré le coffre qui est sur le bateau. Enfin, peut-être que si. Hop. Non, je l'ai pas récupéré. Donc voilà, je vais vous montrer aussi tous les coffres. Donc sur le bateau, le grand bateau là, soit vous montez par ce petit caillou là, soit vous montez directement par la planche qui relie jusqu'au point de contrôle. Donc voilà, moi je peux plus remonter, c'est trop tard. Alors premier passage secret les gars, c'est ça sera pour avoir le badge de la relique. Donc vous allez voir normalement au point de contrôle numéro 3 il me semble. Et ben vous allez avoir une échelle ici et vous pourrez vider l'eau du coup. Donc voilà, vous faites ça jusqu'à trouver normalement une relique. Et donc elle est vraiment profonde, hein. Donc ça va pas être simple, ça va être surtout très long. Mais vous allez avoir une relique à la fin, qui du coup va juste vous donner un badge. Les badges, je tiens à préciser qu'ils servent absolument rien à part pour le style. Hein. Mais c'est quand même stylé d'avoir un badge. Tu vois les gens et t'admirent parce que t'as terminé le jeu en hardcore ou voilà quoi. Donc on va attendre d'avoir le dépôt direct parce que c'est assez cheaté. Surtout quand tu descends bien loin et que t'as toujours pas changé de point de contrôle, c'est vachement cheaté. Hop, donc dans les petites zones comme ça sert à rien de paniquer, il n'y a pas de requin. Alors c'est que dans les grands lacs. On va continuer les gars désespérément. Hop là. Hop, et dès qu'on a 300 $, on peut s'acheter le dépôt direct. Vous allez voir aussi, c'est très important d'améliorer sa vie. Donc, je vais vous montrer où c'est directement. Donc quand vous êtes dans un personnage, vous avez soit les poumons profonds, plus 5% d'endurance. Et quand ce sera par là, là, je peux pas encore parce qu'il faut que je finisse tout ce qui est autour là, mais j'aurai des boutons par là, là, qui me permettront d'avoir plus de vie et du coup perdre moins de vie contre les piranhas et les requins. C'est très important d'améliorer la vitesse si tu veux faire un speedrun du jeu. Dépôt direct. Hop. Si vous voulez speedrun le jeu, je crois le jeu environ si tu fais pas ton téléphone et que t'es en facile, ça va prendre environ 25 à 30 minutes je pense. À part si t'es vraiment rapide et que t'améliores vraiment tout à fond à chaque fois au tout début, et bah franchement là je pense vraiment t'es proche des 20-15 minutes. Et c'est compliqué, je vous préviens les gars. En hardcore, moi, j'ai pris environ 30 minutes. Et faut savoir que améliorer le jeu, enfin, finir le jeu sans rien améliorer là, ce que j'ai fait moi, en solo en plus. Hein. Donc je vous préviens, c'est vraiment compliqué. J'ai terminé en solo sans rien améliorer, ça m'a pris 40 minutes alors j'étais en facile. Donc ouais, c'est vraiment hyper long. Sachant que t'as pas énormément de vitesse quand t'as rien amélioré. En plus, t'as que 4 coups de saut, donc tu peux faire 1, 2, 3, 4 et tu remontes, c'est tout. Donc c'est vraiment long. Là on peut voir que je fais je crois que je fais 5 ou 6 coups. On va voir tout de suite, mais franchement je fais 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Je fais 8 coups, voilà, c'est déjà beaucoup mieux. Je fais le double, de base. Donc après là, ça c'est pour aller plus vite. Cuillère rapide. Donc là on va voir, non, excusez-moi. Je vais déjà aller bien plus vite logiquement. On peut voir là. Oui, je vais déjà beaucoup plus vite là, ça se voit franchement. Après, ça sert à rien d'améliorer la vitesse si t'as, imaginons, t'as une vitesse et t'as que 4 coups, ça fait 1, 2, 3, 4, t'es obligé de remonter en bout de 2 secondes, franchement c'est pas super utile. Donc je vous conseille aussi beaucoup d'améliorer la grandeur de votre saut. Là, on peut voir qu'en un saut, j'améliore 13%. Donc je vais l'améliorer une fois si je peux. Hop. Regardez là, je suis passé de
Donc on va passer 13%, je pense à 11 ou 10%. Là, ça fait 10%, du coup, ça veut dire que j'ai 10 coups au total. Ça fait 10 en 10, donc 10, 20, 30, 40, 50, 60, 70, 80, 90, 100. Bref. Donc là, on est bientôt arrivé à la relique, les gars. Je peux peut-être, ça se trouve, même la récupérer de fond, là. Parce que quand t'es dans l'eau, faut savoir que tu peux récupérer si t'es assez proche du truc, hein. Comme on a pu le voir au début de la vidéo quand on était au point de contrôle 2. Donc voilà, on continue à vider le lac. Faut savoir qu'il y a quand même pas mal de passages secrets dans ce jeu. Donc franchement c'est assez bien. D'ailleurs je crois qu'ils vont faire une prochaine mise à jour dans moins d'une semaine ou je sais pas quand, mais j'espère pour bientôt. Ça serait cool parce que ce jeu est vraiment très très bien. Franchement j'aime bien, hein. Je sais pas vous mais moi je l'aime bien. En plus il y a pas mal de joueurs, je crois aux alentours de 50 000. Donc ils font une très bonne affaire en vrai. Hop, on commence à s'approcher des 200 $. On va pouvoir acheter la prochaine amélioration de base là. Je crois qu'on va bientôt arriver aussi déjà. Alors, j'améliore pas ce qui est là parce que pour l'instant, il faut plus améliorer ce qui est là. À part si tu veux vraiment farmer les classes. Et au pire des cas, si tu veux avoir plus de diamants, hop, hop. Et là, t'as le jackpot à 200. Et là, tu vas avoir un truc que tu pourras ouvrir comme ça, comme ça. Et tu auras plein de trucs de diamants. Et aussi, si tu vas là, normalement, tu es dans les trésors, tu en auras aussi. Ouais, voilà. Mais tu en auras moins que dans les trucs que je viens de vous dire juste avant. Du coup, on va continuer là. Ah bah, je pourrais peut-être améliorer encore plus en fait. Je suis bête. Le seul truc qui est chiant, c'est qu'il n'y a pas de caillou pour s'agripper. Du coup, bah, t'es obligé de voir dans l'eau et tu vois plus grand chose. Là, je crois qu'on va passer de 10% à peut-être 9 ou 8%. Ouais, 8%, parfait. Ça équivaut à 12 coups, je crois, ou peut-être un peu moins ou plus. Mais voilà, franchement, on est bientôt arrivé déjà à la relique, là. On peut voir que c'est assez rapide, mais c'est quand même un peu long, hein, on va pas se mentir. C'est sûr que regarder ça, c'est pas super amusant. Donc je vais faire des pauses, des ellipses, ce qu'on appelle. Un petit peu, parce que sinon c'est vraiment très long. Donc les gars, moi, je vous reprends dès que j'ai fini cette partie-là. Donc voilà les gars, on peut voir directement que j'ai réussi à finir l'endroit. Donc on peut voir que c'est bien l'endroit. Et ici du coup vous avez ce qu'on appelle une relique. Et du coup, bon, moi je l'ai déjà, du coup vous avez réclamé la relique, donc ça va vous mettre ça. Et vous allez avoir un badge en haut à droite qui va vous montrer que du coup vous avez bien débloqué. Du coup après normalement vu que j'ai vidé là, bah ça a forcément vidé ici. Donc ce que vous allez faire, vous n'allez pas tout descendre. Vous allez descendre petit à petit, genre là. J'ai loupé un coffre il me semble. Bon c'est pas bien grave mais du coup c'est ici. Donc là on est au point de contrôle je sais pas combien, maintenant on descendra un peu plus. Hop donc vous êtes au point de contrôle 4 ou 5. Et ben vous aurez une mine comme ça. Quand vous descendez, vous avez un passage à droite qui relie absolument à rien. Et un passage à gauche, au contraire, qui va vous amener à une pépite d'or qui va beaucoup vous servir. Vous verrez pourquoi. Pour débloquer un nouveau saut. Donc hop, vous videz, vous refaites la même stratégie les gars, jusqu'à trouver la pépite d'or. Et moi je vous retrouve dès que j'ai fini. C'est bon les gars, j'y suis bientôt arrivé normalement. Donc je vais aussi améliorer ma vitesse, du coup on peut voir, je vais bien plus vite. Sauf sur ces malheureux cailloux qui sont un peu comme le sable des hommes de Minecraft. Ils nous ralentissent ils ralentissent les joueurs quand on va dessus. Donc là on peut voir les gars, j'ai amélioré ça. Et du coup on peut voir la pépite d'or là. On la voit pas très bien mais on peut l'attraper comme on peut voir, on est encore dans l'eau et on peut l'attraper. Donc ça veut dire on l'a quasiment atteinte. Du coup regardez là on y est bientôt. Hop. Voilà, et après il reste un petit peu de chemin. Bam, et vous pouvez réclamer du coup la Golden Nugget, une pépite d'or en français. Et dès que vous l'avez prise, ce que vous allez faire les gars, c'est du coup, hop, récupérer un peu d'argent, améliorer, et vous allez descendre là déjà, parce qu'il y a un coffre à récolter. Et soit vous passez par là, comme ça, et vous arrivez là où vous pouvez juste sauter. Attention à pas tomber en bas, sinon vous allez débloquer le nouveau point de contrôle, et vous allez là. Ça, vous pouvez le débloquer que si vous avez la pépite d'or. Du coup, moi, hop, et en dessous, et encore une fois, il y aura un nouveau saut à débloquer. Donc c'est un saut en métal. Donc quand vous creusez, donc là vous êtes là, vous voyez, vous descendez là, puis après vous sautez là, il y a un panneau machin ou une porte fermée, et vous continuez. Voilà. Hop, vous savez quoi faire. Maintenant, on va descendre au prochain point de contrôle. Donc on peut voir qu'il est juste là. Donc hop, débloqué. Et là on peut voir qu'on commence à voir de la lave. Et
ce qui signifie lave. Forcément, qui dit lave dit passage secret. Par contre, c'est quoi ça? On dirait de l'eau, mais je suis pas sûr. Donc quand vous êtes là les gars, alors là on peut pas toujours récolter encore. Mais là il y a un petit coffre aussi, donc on le récolte et regardez normalement. Ah ben le requin qui m'attaque. Hop, quand vous avez ce bruit là, c'est que le requin vous attaque. Du coup faites attention. Donc là, et regardez, on va continuer. Et là on peut voir qu'il y a une sorte de porte. Vous verrez. Hop, on continue. Nouveau point de contrôle là d'ailleurs, il est juste en dessous, hein, vraiment. Celui-là il est assez proche. Point de contrôle numéro 6. Hop. Et du coup, regardez. Mince, bon pas grave. Attends. On continue ça. Et quand vous allez juste là, vous pouvez voir une sorte de porte que vous pouvez traverser. Hop, ça ne fait pas de dégâts. Hein. Et quand vous allez là, les gars, vous allez pouvoir débloquer. Bon, moi je l'ai pas, mais c'est l'anomalie. Donc c'est un badge qui est très dur. Enfin, non, très rare plutôt. Donc après, vous pouvez monter par là et regardez, vous allez juste. On dirait un mur invisible, hein, mais non. Hop, vous vous ressemblez par là-haut, là. Donc c'est assez stylé quand même ce passage secret, je l'aime bien, parce qu'en plus t'as pas de creuser, du coup. Pour les flemmards, c'est incroyable. Après, nouveau petit coffre ici. Évidemment, encore un passage secret les gars, c'est pas là, hein, croyez pas la vie c'est une gaufre. Quand vous êtes là les gars, quand vous avez fini de récolter le passage secret de là-bas, vous allez descendre tout ça. Et juste ici les gars, on va avoir un nouveau seau, donc c'est un seau d'os. Moi je l'ai déjà, du coup je peux pas le récupérer encore une fois, c'est le seau d'os, donc de bolt. Et je crois que c'est tout pour les passages secrets de cette vidéo. Du coup on va juste continuer jusqu'à la fin les gars. En vous apprenant un peu plus le jeu, du coup là les gars, il y a encore une fois, il va y avoir un coffre ici. Hop, donc on descend là. Il sera par là. Quand vous voyez quelque chose qui brille, c'est soit un coffre, soit votre téléphone. Il faut savoir que votre téléphone, il est pas n'importe où, il est toujours au même endroit et je vous montrerai où après. Donc, hop là. Ouais, vous voyez que là, il y a le prochain point de contrôle. D'ailleurs, c'est où on va pouvoir retrouver notre téléphone bientôt. On est pas loin, on est pas loin. Ok, prochain coffre. Là, on peut voir que... Est-ce que je peux du coup là? Ou je suis trop loin? Non, je suis trop loin. Hop. Après, vous continuez à vider. On peut voir que j'ai beaucoup de pièces, du coup on va directement améliorer notre butin. Enfin, vous m'avez compris. Ça sert pas à grand chose. Ça. Another 4% de chance. Vous avez 7% de chance au total d'avoir... je sais pas du tout. Je suis un peu nul en anglais, du coup je peux pas vraiment vous dire ce qu'il y a là. Mais si vous avez ça en français, bah vous pourrez me le dire. Hein. 30% de gain de jetons, ça c'est bien. Et les versements peuvent faire apparaître des diamants, c'est très bien aussi, même si c'est payant. Et du coup on a fini tout ce qui est à part. Bon je vais pas l'acheter, c'est cher. Donc après quand vous êtes là, soit vous améliorez du coup hein, les jackpots. Et là comme je vous ai dit au début de la vidéo, pour avoir plus de diamants, c'est très utile. Ou alors sinon vous avez le personnage, donc tout ce qui est rapide. Ou alors là vous pouvez améliorer votre endurance ou nager, ça sert absolument à rien parce qu'on peut pas nager. Dans tous les cas, s'il y a le requin, bah tu t'as juste appuyé sur F pour les PC ou sinon t'as un bouton pour mobile, je suppose. Donc là les gars, normalement il n'y a rien ici. Donc vous avez juste à continuer dans le petit trou qu'il y a là. Donc vous allez voir ici normalement il n'y a pas de requin. Enfin, si je me trompe pas. Hein. Donc vous videz. Là franchement c'est vraiment le moment le plus simple à mon avis. C'est pas un passage secret, hein, évidemment. C'est bien le seul passage qui continue avec l'eau. Donc vous videz là, vous revenez. Ça, tu prends moins de temps, c'est sûr, quand t'as le dent rapide. Donc là on peut voir qu'il y a un coffre les gars aussi. On va bientôt y arriver. Là du coup le minimum qu'on peut avoir c'est tu remplis 4%. Du coup les gars, là, le coffre. Hop, et soit vous continuez là, soit là, ça rejoint au même endroit. Mais ici vous allez tomber directement sur votre téléphone les gars. Donc voilà. Ça rejoint au même endroit comme je vous ai dit. Mais continuez dans ce coin là, vous allez tomber sur votre téléphone normalement. Un conseil, si vous êtes en solo et que vous avez envie de continuer, ne cliquez surtout pas, parce que sinon ça va vous faire revenir au jeu et ça va juste vous débloquer le succès. Alors que si vous êtes en duo, et ben vous avez un vote. Moi je vais pas cliquer hein, parce que je l'ai déjà eu et même ça me fait revenir au jeu.
Du coup, quand vous êtes là, normalement, les gars, vous avez le nouveau point de contrôle et le requin qui est mort parce que il cède sa place pour, normalement, le piranha. Regardez. Alors, je pense pas que ce soit un piranha, mais il est hyper dangereux, les gars. Faut vraiment faire attention avec lui parce qu'il est vraiment extrêmement dangereux. Donc là, les gars, vous avez juste à continuer. D'ailleurs, ce qu'on va faire, tout le monde d'acier pour améliorer, du coup votre natation, endurance. Aussi, normalement, je sais plus où. Il me semble que tu avais un truc pour... Non, bah c'est pas là, attends. Sauf c'est pas là. Ça, les gars, pour ceux qui savent pas... Oh, c'est quoi ça? Dans sa vie de presse instantanément. Ah, c'est bien ça. Donc ça, les gars, c'est pour... genre... c'est le truc où tu poses ton eau. Et ben il se vide presque instantanément, du coup, c'est vraiment fort. Donc tout ce qu'il a, c'est pour que ça soit amélioré plus vite, votre machine à eau, on va dire. Là, c'est les boosts de jetons que vous pouvez avoir. Oh, mais attends. J'ai quasiment fini ça. Ah, bah, c'est là. Regardez. Quand vous allez là, vous allez dans survie. Et peau épaisse, ça va améliorer votre... comment ça s'appelle? Et ben, les poissons vont vous faire moins mal, on va dire. Parce que c'est comme ça que ça se présente, en tout cas. Et faites gaffe, vraiment remonter très vite. Vraiment, faut s'appeler Flash pour remonter. Parce que vraiment, il fait extrêmement mal celui-là. Genre vraiment, peu importe le niveau de jeu, difficile, moyen, facile, peu importe, il t'enlève toute ta vie. J'ai fait l'expérience, hein. Ah, ça m'a pas plu, là. Non, franchement, c'est vraiment dangereux, hein. Ça, faut vraiment faire attention, les gars. C'est vraiment le problème des océans, peut-être t'as des poissons qui te mordent. Hop. Donc là, vraiment, j'ai vidé tout ça, vraiment, en l'espace de 2 secondes. Qu'est-ce que j'ai amélioré? Vous êtes là, voilà. On continue. On vide. Ah ouais, c'est vraiment instantané. Vous avez vu, franchement, c'est vraiment rentable, hein. D'ailleurs, attendez. Il y a un succès normalement si tu termines le jeu en améliorant tout. Du coup, c'est ce que j'ai essayé de faire en vrai. Je crois que ça coûte un peu cher, ça. Non, ça va. Là, je termine tout ce qui est là, tout ce qui est là. Là-dedans. Faut que je termine les diamants, attends. Oh non, attends. Et ben, à mon avis, je peux y arriver. C'est un boîte qui est assez compliqué au début, franchement. Mais franchement, en vrai, ça va, c'est pas super compliqué non plus. Un nouveau point de contrôle, là, déjà, bientôt. Voilà, on est arrivé. Là, ça va être une zone, franchement, pour moi, c'est la zone la plus stylée de ce jeu. C'est la zone des cristal. T'as des cristaux de partout, qui sont super jolis. Voilà, on va directement améliorer nos diamants. Et je pense qu'on va réussir à finalement... finalement, j'ai fini ça, j'ai fini ça, j'ai fini ça. Personnage, c'était le deuxième plus long. Oulala, là là, qu'est-ce qui se passe? Après, il y a le trésor. Donc ça, c'est le deuxième truc le moins loin, il me semble. Attention au piranha aussi, hein, vraiment, il est trop dangereux, hein. Vous avez 2 vies, hein, si vous avez 50 diamants, vous pouvez revivre. Après, à part si vous êtes en hardcore, là c'est 100 diamants, c'est le double. Et sinon, c'est toujours 50. En moyen aussi, il me semble que c'est 50. Parce que je crois une fois j'étais en moyen quand je voulais terminer en moyen. D'ailleurs aussi, si vous voulez terminer le jeu en difficile, il faut d'abord le terminer en moyen. C'est la règle, vous êtes obligé. De toute façon, c'est verrouillé. C'est verrouillé quand vous n'avez pas terminé, donc vous êtes un petit peu obligé. Et je reviens aux 1000 $. Ça va vite, hein. Quant à tout, ça va très vite. Ok, je vais y arriver. Ça se peut que j'y arrive. Il reste ces 2 trucs là. Et c'est bon, j'ai tout fini, hein. J'ai fini tout ce qui est là-dedans, il me semble. Ouais. Tout ce qui est là-dedans. Même tout ce qui est là-dedans. Même lui, là. Ce petit fameux qui sert absolument à rien. Enfin, si, il sert, mais je sais pas encore à quoi. Ça, c'est le plus court. Et du coup, bah, il reste plus que ça, hein. Les 2 boutons, 120 et 70. Ça veut dire qu'il me reste 210 à avoir, je crois. Donc on va se les faire rapidos, on va avoir terminé le jeu avec tout amélioré au max. Donc ça c'est vraiment cool. Vous allez voir aussi, franchement si vous avez la rêve dans Minecraft, oh là là,
Vous allez voir un truc qui ressemble vachement à un truc de grotte dans Minecraft qui s'appelle une Lush Cave. Pour les joueurs de Minecraft, il y a un truc qui ressemble trop à une Lush Cave. Vraiment, vous verrez, hein, mais c'est super beau, vous verrez. Ok les gars, normalement, j'ai débloqué le badge en haut à gauche, à droite, pardon. Ah, voilà. Nickel. Badge obtenu. Parce que j'ai tout amélioré au maximum, là. Là, vraiment, là, je suis fort. Faut te sentir boosté. Et là, bon, là, vous allez pas trop comprendre ce que je vous ai dit à propos de la Lush Cave de Minecraft, parce que on reconnaît pas encore, là, c'est juste des blocs d'herbe. On voit quand même, il commence à avoir de la végétation, du coup, on commence à arriver à la fin du jeu, les gars. Ouais, c'est la dernière zone, vous verrez. Hein. Et franchement, je pense que c'est la plus grande et la plus stylée. Voilà. Faites attention à pas trop sauter dans le vide, parce que le piranha, à tout moment, tu sautes sur le piranha, tu sais pas, il t'arrache ta grand-mère. C'est super dangereux. Excusez-moi, hein. Hop, on continue. On remplit ça. On saute. Faites pas comme moi, hein, parce que à tout moment tu sautes dans l'eau et tu te fais déchirer. Et franchement, c'est pas rigolo. Une fois, j'ai été mort vraiment à la fin, il me restait vraiment 2 blocs d'herbe comme ça. Et j'ai été mort par le piranha une deuxième fois, et j'avais trop la rage. Donc franchement... Reviens. J'ai de la chance, le bouton ne voulait pas fonctionner, parce que je crois que j'étais proche de... Il n'y a pas de dernière, attends, c'est bizarre. Pourquoi je pouvais pas? Je crois que j'étais pas assez loin. Bref. Faites attention, parce que vraiment lui il est super dangereux. Et encore, moi j'ai de la chance, j'ai une classe qui me permet de... Parfois il m'ignore. C'est une classe qui... C'est la classe de... plongeur, il me semble. Non, je sais pas comment c'est, je sais plus, mais je crois qu'elle coûte 3000 gemmes. Il y en a une juste avant qui coûte pas mal aussi, je crois, qui coûte 2500. Donc là les gars... Ah, attends. On est d'accord que ça ressemble vraiment à une Lush Cave là, non? C'est super beau. Les cristals en haut, on voit même encore des fossiles. De la fin du requin. Hyper dangereux. Hyper dangereux ce que je viens de faire. J'étais pas loin de la mort. Ok les gars, on va arriver à la fin. Allez. On va faire une dernière fois les gars, vous allez découvrir la vérité. Hop là. On a enfin tout vidé les gars. Et donc là, vraiment, voilà le Lush Cave. Hein. Excusez-moi, mais ça ressemble vraiment à Lush Cave. Et là, ça aurait été bien de mettre un tapis rouge, mais sans avec l'eau, il aurait pas tenu. On va enlever nos petits sauts les gars. Et ouvrir la porte. Et je vous laisse admirer la cinématique. Hein. À part si vous voulez la découvrir, bah ne regardez pas si vous voulez pas vous spoiler les gars. Mais franchement, c'est la cinématique la plus stylée que j'ai jamais vue de tous les jeux, je pense. Et là, tu t'allonges sur les lingots d'or. Hop, en 32 minutes, j'ai fini les jeux. Finalement, j'ai un peu mal prédit, j'avais dit 25. Bon, bah finalement, je vais vous montrer tout. J'ai réussi même à terminer un badge juste là, qui va vous donner des diamants aussi. Oui, c'est vrai que ça donne des diamants, je vous ai pas dit ça. Je vous ai dit que ça servait à rien au début. Dernier truc, je vais vous montrer ma classe. Donc ma classe, j'en ai deux chez elle, qui court très vite. Et elle, c'est celle de plongeur. Donc 50% de chance que le shark t'ignore, tu vois. Au niveau 1, c'est 25, niveau 2, 35, niveau 3, 50%, donc une chance sur deux. Et sur ce, les gars, bah, franchement, j'espère que vous avez kiffé la vidéo. C'était Solo Zartos et ciao.